Bravo, hein, vous vous êtes levé tôt. C'est super. Ok, soyez les bienvenus. Alors, je vais me présenter, je laisserai ensuite mon collègue se présenter. Je suis Patricia Diomseux, je suis chef d'entreprise, je suis ingénieur, je dirige des entreprises dans le domaine des hautes technologies pour le transport, le spatial, l'aéronautique, le ferroviaire, l'automobile et le naval. Donc on va en parler un petit peu, si ce sont des métiers qui vous intéressent éventuellement. Je suis membre de Femmes Ingénieurs. Je reviens effectivement régulièrement dans les établissements pour porter aussi toutes ces questions d'ingénierie et de recherche auprès des jeunes. On est là aussi pour encourager tous ces jeunes et accompagner les enseignants, les établissements scolaires, notamment dans le domaine des métiers de la transition énergétique, du développement durable et de l'énergie. Alors, sur les métiers de l'environnement, alors, oui. J'avais réfléchi pendant un moment et dans tous les cas, c'est un sujet qui est alarmant, on va dire. Aujourd'hui, on recherche toutes les solutions pour réduire notre impact, disons, négatif sur l'environnement. Ça, c'est un ressort pour Ariane 6, la fusée, pour séparer les étages. Avec ces ressorts-là, nous allons réduire de 75% la masse de la suspension, donc ce qui est énorme. Et donc ça va nous permettre également de consommer moins d'énergie. Quand je parcours effectivement la France, quand je vais dans des écoles, des écoles d'ingénieurs, des universités, etc., quand je vais en Afrique, sur les terrains des actions, là je pense au Sénégal où nous avons construit 2 écoles cette année, et quand vous êtes sur ces terrains-là, vous vous dites... C'est extraordinaire. La centrale photovoltaïque de Paou, effectivement, vous l'avez dit précédemment, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis de longues années. Nous sommes engagés, vous le savez, à aller jusqu'au bout. Nous avons développé plusieurs projets d'électrification solaire des écoles. Le dernier, c'était également au Bénin avec l'électrification d'un établissement scolaire de 5500 élèves. Et nous avons aussi, avec les femmes du Sahel, notamment au Niger, mis en place des programmes agricoles, des programmes de formation, des programmes d'assainissement, etc., pour pouvoir justement faire face à toutes ces questions énergétiques. Je suis la présidente des Grandes Voix d'Opéra d'Afrique. J'essaye de mettre en avant les compositeurs de musique classique africains, d'une part, et d'autre part, c'est aussi la recherche de l'équité. L'équité parce que je considère qu'en matière de culture, comme dans tous les autres domaines, la justice sociale, on en a parlé un petit peu, la justice sociale est importante et la justice culturelle également. Je suis une personne, on va dire, passionnée. Lorsqu'on est passionné, on est généreux. Les passionnés sont en quête de justice. C'est ici qu'on change le monde. Voilà, les passionnés sont en quête d'innovation. C'est l'innovation 2024. Les passionnés sont en quête de conquête du monde. Le programme Instituteurs pour la planète qu'on va porter avec E5T, sur le papier, ça a l'air peut-être simple. Mais on va devoir se battre, on va devoir lever des préjugés, on va devoir accompagner des enseignants, les former, aller dans les écoles, etc. et obtenir les résultats. Tu me disais, c'est quoi le sens de 100 leaders pour la planète? C'est aussi ça, c'est pas uniquement la formation, l'éducation, le réveil de conscience, mais c'est aussi se lever tous les matins et dire, mais qu'est-ce que je fais pour faire changer les choses, pour faire avancer les choses. Peut-être qu'effectivement, dans l'immédiat, on n'a pas l'impression que les choses avancent, etc. Mais quand je porte l'ambition de dire, voilà, on va faire un programme de femmes pilotes et astronautes en Afrique, ça a du sens. Ça interpelle. Parce qu'on va se dire, waouh, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est possible. Et moi, tous les matins, je dis, c'est possible. On s'engage, non pas parce que c'est facile, c'est bien parce que c'est difficile qu'il faut s'engager.